Bonsoir, bonsoir, une nouvelle fois en votre compagnie dans le journal des sports où il sera beaucoup question d'athlétisme avec notamment le club de Lussac de la Chapelle Saint-Luc qui organise la semaine prochaine la terrible course de l'escargot à Montgueux. Nous en reparlerons en leur compagnie et nous parlerons encore course à pied avec notre chroniqueur vedette Alex Doria qui nous fera un petit récapitulatif des perfs dans le département. Mais avant tout cela, jetons un œil sur le programme du JT Sport. Sainte-Savine ouvrait le championnat de France de basket à domicile face aux espoirs de Charleville-Mézières. Nous verrons comment elles s'en sont sorties face aux Ardennaises. Début du championnat aussi pour les filles du Rosières Saint-Julien handball face aux Alsaciennes de Dambach. Un premier match largement à leur portée puisque les Barinoises étaient promues. Et puis enfin, toujours dans l'athlétisme, samedi, Lussac organisait une journée découverte afin de sensibiliser les enfants aux joies de la piste. Mais avant tout cela, quelques mots de football pour évoquer la 7e journée du championnat de France de Ligue 2. Les Stacks se déplaçaient à Guingamp, au stade du Roudourou. Les Troyens qui ont eu 2 occasions en tout début de match par Caceres, d'abord le nouvel attaquant troyen, et Rincon, avant de contrôler tranquillement une rencontre où les Bretons ne prendront aucun risque. Les joueurs de Jean-Marc Furlan reviennent donc avec le point du match nul. Une très bonne opération juste avant de recevoir Sedan dès demain. L'entraîneur troyen, lors du point presse aujourd'hui, évoque cette redoutable formation sedanaise. Vraiment, c'est un effectif solide pour l'accession. On voit vraiment l'équipe qui a décidé d'accéder. Voilà, ils sont en très grande confiance et c'est peut-être... ils jouent un football très offensif aussi. Puis après, la notion de derby modifie beaucoup les choses. Il y a des équipes qui s'adaptent très bien à un derby, d'autres moins bien. J'espère qu'on pourra lutter demain, effectivement. Mais j'ai le sentiment que peut-être ils ont plus de potentiel que nous, quoi. Qu'il va peut-être falloir savoir faire le dos rond, quoi. Mais on a l'idée générale, la quête de satisfaire notre public et nos supporters et d'essayer de construire quelque chose aussi à domicile qui fait qu'on voudrait rester invincible, quoi. Les résultats du championnat de France de Ligue 2 avec la 7e journée. Reims qui a connu sa première défaite en championnat face à Laval, 3-2. Sedan donc a battu Le Havre 3-0. Et Clermont est allé gagner à Arles-Avignon 2-0. Au classement, c'est donc le Clermont Foot qui est en tête à égalité avec le Stade de Reims. Le Havre est 3e avec 13 points. l'Estac est en bonne position, 8e avec 10 points. C'était la rentrée pour les filles du Sainte-Savine Basket qui, pour l'occasion, accueillaient les voisines de Charleville-Mézières. Des Auboises taillées pour l'accession en National 1 qui devaient, sans problème, franchir l'obstacle Carolo sans aucun souci. Hormis un début de match assez laborieux, le SSB profite de la naïveté carolo-massérienne pour prendre le large au score, aidé, il est vrai, par les 18 points de Maud Le Soudard dans cette première mi-temps. Les jaunes et bleus mènent 39-26 à la pause. C'est vrai que c'est bien qu'on ait pu rester tout le match concentré, continuer de jouer, pas se relâcher en se disant c'est bon, on a 30 points. Mais ce qui aurait été mieux, c'était si on avait pu se mettre dans le match plus rapidement. Parce qu'on a vu le premier quart-temps en début laborieux, quoi. Sainte-Savine ne sombre pas dans la facilité pour autant en seconde période en continuant de jouer avec application. À coup d'attaque rapide, les Auboises larguent encore un peu plus des Ardennaises, bien trop jeunes pour espérer contrer les partenaires de Coralie Gendon. Dans une rencontre rendue plus facile, Ludovic Le Tenay, le coach savinien, peut alors se permettre de donner du temps de jeu aux jeunes du club, Justine Leblanc ou bien Ophélia Coste. J'avais envie de voir ce que pouvait faire l'association d'Ophélia et de Justine, qui sont 2 jeunes, parce qu'on ne sait pas au cours de la saison, il peut qu'ils se produisent qu'à un moment ou à un autre. Comme lui, il est confronté aux fautes, moi je suis confronté aux fautes, j'ai besoin des joueuses. Et puis elles ont fait une bonne préparation, donc elles méritent. Diminué par l'absence de Puissant et par la blessure de sa seconde Slovaque Pavlendova, le SSB peut néanmoins compter sur Shabadova qui marquera 18 points dans ce match. Le Soudard, déjà supérieur en première période, fait étalage de toute sa classe et termine la rencontre avec 33 points au compteur. J'avais dit aux filles de faire un match très très concentré, très appliqué, parce qu'on pouvait effectivement tomber vite dans un non-match et on est rentré dans des difficultés. Ce qu'on a vu un petit peu au début de la rencontre, je pense, mais c'est aussi lié un petit peu à l'appréhension de la rencontre, du stress de la première rencontre de championnat, toujours à domicile, qui est difficile à gérer. Mais on fait une bonne prestation. Je suis un peu déçu de l'opposition. Pour un centre de formation, ils n'ont pas proposé grand-chose.
Sainte-Savine s'impose au final avec plus de 41 points d'avance, 83-42. La saison est bien lancée face à une très faible formation de Charleville qui a même terminé le match avec seulement 3 joueuses. Belle victoire pour le Sainte-Savine Basket, plus de 40 points d'avance. On regarde les autres résultats de la poule pour voir que notamment il y a aussi de beaux résultats, notamment celui du Creusot qui a explosé Lyon 106-36. Saint-Chamond de son côté a battu l'Union d'Hainaut 65-35 au classement. Évidemment pour cette première journée, le Creusot, Sainte-Savine et Chamond sont en tête. Le basket club de Saint-André s'est imposé à l'extérieur de 3 petits points face à Jeuf 74-71. C'est une belle perf avec 23 points de la recrue Michael Kog. Graffenstaden a disposé de Marne-la-Vallée 84-54 et Saint-Dizier s'est imposé sans problème face à Nancy 89-64 au classement. Évidemment, Graffenstaden, Saint-Dizier et Saint-Dizier en 6e position avec 2 points. C'est la première journée, je vous le rappelle. Toujours dans le sport féminin, mais en handball cette fois-ci. Rosières-Saint-Julien ouvrait aussi le championnat de National 3 à domicile face aux promus de Dambach. L'occasion pour les filles de Cathy Mayayo de confirmer leur belle saison dernière. Résumé d'un match plutôt surprenant. Cette rencontre ne pouvait pas mieux débuter pour les Sancéo Caillotines puisque sous l'impulsion de Simonet, Diallo et Pambay, le RSJH mène rapidement 6-2. Les filles de Cathy Mayayo font un énorme effort défensif. Les Alsaciennes sont limitées à 4 buts pendant plus de 20 minutes. Néanmoins, l'équipe locale termine plus difficilement cette première mi-temps. Elle mène tout de même de 6 buts, 13-7. À la pause. Je pense qu'en première mi-temps, on remplit complètement le contrôle. Je veux dire, on les déstabilise, on les repousse, on court. Donc, je veux dire, on fait vraiment ce qu'il faut. Et puis, à la mi-temps, dans nos têtes, on se dit, c'est bon. Seulement voilà, les Auboises réalisent une entame de seconde mi-temps catastrophique et encaissent un 4-1 en 6 minutes. Les partenaires de Christelle Gueux n'y sont pas du tout. Toute la ligne arrière est à la rue. On accumule les fautes directes et sans les multiples parades de Croissant, Rosières serait déjà larguée au score, ce qui n'est pas loin d'arriver. Mais elles ont encore un but d'avance à la 42e minute, 15-14. Apparemment, il y avait beaucoup trop de colle sur la balle et en fait sur la relation passe-poignet, les ballons n'arrivent pas comme ils devraient arriver. Ça les a énormément perturbés. On est à 7 ou 8 mauvaises passes dans les 10 dernières minutes à cause de cette colle sur les ballons. Nous, mais pas autant de colle. Elles en mettent beaucoup, elles. Il a fallu s'adapter. Les Barinoises ont plusieurs fois l'occasion de recoller au score et elles finissent finalement par y parvenir à 9 minutes de la fin. Les deux équipes sont à égalité 18-18 et le score ne bougera plus jusqu'à 20 secondes de la fin avec une équipe dambacoise qui perd la balle. Les filles de Cathy Mayayo ont une poignée de secondes pour marquer ce but qui leur donnerait la victoire. Après la faillite de toutes les arrières, décision est prise de donner la balle à Justine Pambay pour arracher la victoire. Dans ces moments-là, il ne faut pas trop penser à grand-chose. J'ai essayé de lâcher tout ce que je pouvais, j'ai même pas réfléchi où je tirais. Et c'était 50-50, soit ça passait, soit ça passait pas. Et ça finit par rentrer. L'Hélière Sancéo Caillotine sauve son club d'un piteux match nul, mais qui n'efface pas toutefois cette très terne prestation. Voilà, victoire donc au couteau pour les Sancéo Caillotine. En cause donc les arrières qui ont totalement manqué leur match, notamment Wendy Hill, la meilleure marqueuse habituelle, en grosse perte de vitesse. Actuellement, les autres résultats de handball avec notamment les deux équipes auboises en National 3, Sainte-Savine qui a battu sur le fil Céris 29-28. L'Étac en revanche a été battu en déplacement à Franconville 30-27. Au classement, Sainte-Savine donc est en 6e position. L'Étac a un petit point donc de cette défaite face à son adversaire. Bon résultat aussi pour les Morasso-Troyennes à Beaune. Les filles de Diane Marage l'emportent 30-21 au Côte d'Or. De très bon augure pour une équipe qui vise aussi l'accession. À mes côtés ce soir et pour la première fois, je suis heureux d'accueillir mon consultant athlétisme et triathlon, Alex Doria. Bonsoir Alex. Bonsoir David. Alors lors de cette chronique, nous allons en profiter pour parler des perfs des athlètes au bois qui ont pu passer inaperçus dans les médias ces derniers temps. On est là un petit peu pour
justement... Décortiquer. Alors en athlétisme, sur la piste, il y a eu de bien belles choses entrevues, notamment de la part de la féminine Jessie Saint-Marc, je crois. Tout à fait. Elle a été faire les championnats d'Europe à Ostrava, en République tchèque. Elle s'est classée 8e de sa finale, donc elle s'est blessée en finale, malheureusement pour elle, donc elle fait dernière, mais quand même 8e. Mais c'est quand même une perf d'être allée en finale. Quand même, tout à fait. Des championnats d'Europe juniors, je crois. Tout à fait. Ouais. Et donc là, on continue dans la continuité avec le TOS et les féminines, avec les France Espoirs, avec Anne-Sophie Roth qui finit 10e en saut à la perche avec 3,40 m, donc une bonne performance, mais elle était blessée elle aussi. Décidément. C'était la mauvaise période. Et on continue avec les France jeunes, mais du côté masculin, cette fois-ci avec Hicham Alassi, la grosse performance. C'est le grand espoir du TOS. C'est le grand espoir du TOS qui finit 3e de sa finale en faisant 48,90 sur l'anneau, sur le tour de piste de 400 mètres. Ouais. Donc 3e au championnat de France. Ouais, d'accord. C'est une grosse perf, médaillé de bronze. Médaillé de bronze. Dans ces catégories de jeunes, c'est toujours difficile de s'imposer. C'est sûr. Et une déception, Renaud Rosière, meilleur temps français de l'année, meilleur temps de ses séries. Il arrive en finale en étant favori, en espérant un podium. Et au final, il se blesse et tombe et fait dernier de sa série. Donc, d'accord, Renaud Rosière aussi, sur lequel on compte beaucoup. Hein. Tout à fait. Les deux joueurs, les deux coureurs sont très prometteurs. D'accord. On passe à la course à pied, je crois. La course hors stade. Oui. On va changer un petit peu de club que le TOS, on va aller du côté d'Aix-en-Othe. Il faut dire que le club du TOS a un vivier important sur la piste. Ce qui nourrit d'ailleurs la course hors stade aussi. Aussi, parce que les jeunes commencent sur la piste et finissent après hors stade. Donc là, on parle d'Aix-en-Othe avec Franck Parise. Franck Parise, l'athlète en forme de cet été, il gagne la fourchotte dans Lyon très facilement. Et la course de Saint-Mémin en début d'année, il gagne haut la main une course rondement menée. Dès le début de la course, il est parti tout seul et a fait un très gros écart. Il a fait une bonne préparation, il est vraiment en forme, Franck, après une blessure. Voilà, parce qu'il s'est blessé en fin d'année, et donc juin. Fin d'année course à pied. Fin d'année course à pied, on avait compris. Fin de saison, ouais. Fin de saison, donc il a tourné tout l'été à s'entraîner, donc pas de repos, donc il arrive très affûté. Julie Giacomelli. Julie Giacomelli, elle, est en grosse préparation pour le marathon de Berlin qui va se dérouler le 25 septembre. Donc elle a fait les 10 km de Taille-sur-Vanne, donc dans Lyon, et elle s'impose dans un bon temps sur un 10 km pas facile de moins de 39 minutes. Donc parce qu'il y a toujours de bons concurrents dans Lyon. Avec Valérie Vitry qui est sa grosse concurrente, qu'elle l'a battue très largement. Et donc là, elle a enchaîné 2 semi-marathons, un Dijon et un Tinqueux ce week-end pour finaliser sa préparation pour le week-end prochain. D'accord. La suite. Florence Van de Waal, grosse coureuse qui revient depuis un an. C'est la concurrente numéro 1 de Julie Giacomelli, championne de l'Aube en titre de cross. Donc là, cet été, elle a gagné très facilement aussi comme Franck les 12 km de Saint-Mémin. Et elle, petite info d'athlète, elle va s'attaquer au record de l'Aube. Sur les 10 km de Troyes, de l'UTT dans 15 jours. D'accord, ça sera donc à suivre. Donc on n'a pas beaucoup de 10 km dans le département mesuré, donc il faut qu'il soit mesuré pour le record de l'Aube. Officiel. Voilà, donc elle va s'attaquer au record de l'Aube détenu par Julie Giacomelli. D'accord, donc ça sera vraiment une revanche. Tout à fait. Et donc le dernier exploit en date, c'est Alexandre Bourgeois, donc dimanche à Sens sur le 10 km. Grosse surprise du tossiste encore. Espoir, il arrive à faire un temps de 34,10 au 10 km de Sens et se classe 8e au scratch et gagne la course dans sa catégorie Espoir. D'accord, très belle perf d'Alexandre Bourgeois. Et pour finir, le triathlon. Le triathlon, donc on va parler de la tête d'affiche Julien Fourier qui s'était engagé sur l'Ironman d'Embrun. Donc l'un des triathlons les plus difficiles au monde, Julien Fourier. Donc il avait fait 13e l'année dernière et là il voulait battre son record, descendre sous les 11 heures. Donc il avait fait une grosse préparation et il a fait une chute dans le galibier un peu avant la course, donc ça l'a freiné dans sa préparation. Donc il arrive quand même bien préparé, mais il fait en 11h29, donc une demi-heure de plus, et il fait une petite hypoglycémie sur le dernier marathon, donc ce qui n'a pas permis de faire une bonne performance. D'accord. Un autre Ironman pour sa première édition, c'est Stéphane Lebon. On connaît sous le surnom de Bernie. De Bernie, de plus en plus fort, de plus en plus impressionnant. Donc il arrive à se classer 13e sur un Ironman international quand même. Donc en faisant une partie vélo à plus de 38 km/h de moyenne sur 180 km. Donc c'est quand même... c'est une bonne moyenne. Pour les spécialistes, ils apprécieront.
Autre, Il avait fait Hawaï notamment. il avait fait, c'est le premier au bois à se qualifier à Hawaï. Ouais. C'est la mec, c'est le mec du triathlon. du triathlon. Où là, il était inventé le triathlon. Tout à fait. Et Sébastien Michon. Sébastien Michon, lui, pour son retour après les lacs, il fait une très belle 3e place au triathlon de Château-Thierry, où Mathieu Journeau signe une 5e place derrière lui. Ouais. Donc très bonne délégation à Château-Thierry du TOS. Et la semaine d'après, le triathlon de Châlons-en-Champagne. Là, on va avoir la victoire d'Éric Pina devant Grégory Zieba et quand même une première place par équipe du TOS triathlon qui met quand même 1, 2 et 4 dans les première, deuxième et quatrième place leur sur athlète. le podium. Ouais. Voilà. Et donc la saison du triathlon va se terminer par l'Alpha Ironman Aix-en-Provence où une grosse délégation troyenne fera le déplacement pour terminer la saison. Pour terminer la saison sur du plaisir. Notamment avec vous, Alex. Avec moi. Merci beaucoup, Alex, pour cette première chronique. C'est du sans faute. Bravo. Merci bien. Allez, on passe donc à la suite avec notamment l'athlétisme. On va rester dans l'athlétisme avec le club de Lussac, avec qui nous parlerons dans un instant. Mais ce week-end, ils étaient aussi à l'initiative d'un projet assez intéressant, celui d'une journée découverte de l'athlétisme au complexe Lucien Pinet à la Chapelle Saint-Luc. L'occasion pour les enfants de découvrir le monde du sprint, du fond ou bien du saut. Reportage. Au programme de cet après-midi, travail de la détente, lancer de balles, franchissement de haies ou bien saut en hauteur. Plusieurs petits ateliers répartis sur la pelouse du complexe Lucien Pinet afin de découvrir l'athlétisme de manière ludique. C'est aussi des gestes qu'on retrouve sur des ateliers. Si on prend l'escalier, c'est la gestuelle, c'est celle du saut en longueur et ça nous sert intéressante. La détente verticale, je l'aime bien parce qu'elle me permet aussi de mettre les qualités des gamins qu'on n'arrive pas à voir ailleurs et ma petite expérience montre que les gamins qui y arrivent bien ont des qualités de sprint ou de hauteur qui sont intéressantes. Habituellement positionné au cœur du mois d'octobre, ce rendez-vous de découverte de l'athlétisme a été avancé au mois de septembre afin de se caler sur le calendrier de rentrée, mais aussi repérer quelques licenciés potentiels. Le but est de lancer la saison de Lussac. Pour ça qu'on a positionné cette année un petit peu plus tôt que les années d'avant, parce que les enfants sur septembre choisissent leurs activités. Le but justement c'est de les récupérer un petit peu au club, mais avant tout de découvrir l'athlète ou du moins de développer ou de montrer leurs capacités, ne serait-ce que tout simplement prendre confiance en eux, quoi. Les ateliers ont semble-t-il eu du succès envers les athlètes en herbe. Reste maintenant à déterminer lequel ils ont pu préférer et ça, ce n'est pas chose facile. Le lancer de balle. Le lancer de balle et l'endurance. Le lancer de balle. Le saut, je sais pas quoi toi. Le saut en longueur. D'accord. Non, Le saut en hauteur. Le lancer de poids. Les haies. Les haies, voilà. Les haies. Durant cet après-midi, les entraîneurs ont su distiller les bons conseils pratiques pour apprendre aux enfants à bien effectuer ces exercices, mais aussi à aimer ce sport. Voilà pour ce reportage. Pendant que je vous ai sous la main, Denis, ça tombe bien, ce reportage, l'entraîneur des jeunes de Lussac. Ce genre de journée, ça vous aide pas mal parce que les jeunes ont l'air motivés quand ils sortent d'une mini-journée comme ça. Tout à fait, mais au fil des années que je m'occupe des jeunes, on voit quand même que sur l'ensemble, on n'en récupère pas des 1000 et des 100. On sent que ceux qui sont vraiment motivés, ils reviennent le mercredi après-midi, puisque c'est le mercredi après-midi après l'entraînement du club. Ouais. Et bon, on fait toujours sous forme d'atelier comme on vient de voir. Ouais. Et après, on fait sous forme ludique, mais en même temps, ils ne s'aperçoivent même pas qu'on fait de l'athlétisme parce que... c'est tellement ludique que... Voilà. On fait toujours 3-4 ateliers, suivant le nombre d'enfants. Et avec Edmond, on essaye de panacher les mercredis. On réfléchit toujours à ce qu'on veut faire et puis on fait avec la météo aussi parce que c'est pas évident. Mais c'est vrai qu'on essaie toujours d'agrémenter le mercredi sous divers ateliers. Ouais. Par contre, le mardi soir, je fais une séance plus pour les aguerris et c'est plus spécifique. Ils font avec les adultes, ouais. Donc c'est plus intéressant parce que c'est plus spécifique et plus... pour les aguerris, déjà qui ont 4-5 ans de club. Justement, on va leur parler aux aguerris, puisque Hugo, c'est dans ces journées comme ça que tu as découvert l'athlétisme ? Je
Je me rappelle plus, mais ouais, j'ai C'était il y a si longtemps que ça. T'as 13 ans, je crois. Ouais. Non, à quel âge t'as découvert l'athlétisme? C'était, je crois, à 5 ans. Donc... Enfin, non, il y a 5 ans. D'accord. Donc, de faire On va y arriver. 8 ans, un truc comme ça. 8 ans. Et alors, tu te souviens pas de comment c'est arrivé? Si, à un moment donné, c'était sûrement j'avais dû vouloir faire un sport et donc j'avais essayé l'athlétisme. J'ai dû faire 2-3 journées, puis ça m'avait plu. Donc, On t'a vu à cette journée, t'en profites justement pour un petit peu distiller des conseils, dire l'athlétisme c'est bien je suis un peu encadré, on va dire. D'accord. Donc je suis allé vers 2-3 activités, je leur ai donné 2-3 petits conseils. D'accord. Et ça marche avec ton petit frère Léonard? Il a l'air convaincu? Bah, je pense. On l'a vu sur les images en train de jouer à ce qu'on appelle la marelle, je crois. Ça a l'air d'aller, quoi. Il a des prédispositions, quoi. Ouais. Il vient le mercredi, s'entraîner le mercredi avec d'autres. Et puis, là, c'était une journée pour les petits. Enfin, on va dire ceux qui connaissent pas, quoi. Plus pour les initiés, on va dire. D'accord. C'est vraiment la journée découverte pour, on va dire, de 5 ans et demi jusqu'à 8-9 ans, parce qu'après, on arrive avec des âges ou 12-13 ans où il faut déjà plus de spécificité ou quand on les connaît, on sait déjà appeler les aptitudes, donc on peut les... Didier, je me tourne vers vous parce que la semaine prochaine, vous organisez une grosse compétition, la course de l'escargot qui depuis 3 ans, 4 ans déjà. Quatrième édition. On dit tout le temps qu'elle est terrible, qu'elle est très dure, mais c'est vrai qu'elle est très dure, quoi. Tellement dure que vous avez peut-être un peu de mal à trouver des participants parce que des gens pour se faire mal, il n'y en a pas beaucoup finalement. Tout est relatif. Effectivement, dans la plaine champenoise, le site de Mongueux, c'est l'Olympe, le Mont Blanc de l'Aube. Non, c'est une course, il faut être raisonnable. C'est une course effectivement qui cumule un certain nombre de difficultés, mais aussi, je pense, qui cumule un certain nombre d'avantages. Le principal avantage, c'est d'être une course un petit peu atypique, 2 tiers sur chemin, un tiers sur route. Donc qui permet aussi à tous les sportifs de trouver un petit peu leur terrain idéal. C'est-à-dire les amateurs de trail trouvent l'intérêt de courir sur du chemin. Les amateurs de route également, notamment la montée de l'escargot, qui est quand même la partie la plus intéressante du parcours et sans doute la plus ludique. Donc qui permet aussi de se... Mais je pense quand même que pour des amateurs, le fait simplement de pouvoir s'étalonner sur une course comme l'escargot, de savoir ce que l'on vaut sur une ascension, sur une petite ascension, enfin c'est quand même à peu près 150 mètres de dénivelé, ce qui est quand même globalement dans l'Aube une course assez intéressante de ce point de vue-là. Un vrai test pour certains. C'est dimanche ? Dimanche 10h. Programme et configuration a changé par rapport aux années précédentes. Donc ça veut dire qu'on part aux alentours de la déchetterie ? 10 heures sur donc un chemin blanc sur la route de Granges-l'Évêque, monter vers l'escargot, en haut de l'escargot sur le site de Mongueux, demi-tour descente par le trou de Chirac, retour par le même itinéraire. Par contre, l'arrivée se fait sur le stade Lucien Pinet à la Chapelle Saint-Luc. D'accord, qu'on a vu donc arrivée sur piste comme tous les ans, ce qui permet aussi de... On attend du monde ? Espérons. À peu près... je pense que cette année, soyons raisonnables, je veux dire, à peu près, je dirais 200 participants, ce qui était à peu près un petit peu plus que l'année dernière, 200 participants. Alors bien sûr, avec des aléas éventuels liés à la météo. Mais, d'accord. Un favori ? Alors ce jeu, je suis pas très fort. Je dirais qu'effectivement, il y a toujours une perspective de record de l'épreuve à battre. Okay. Donc, voyons avec les hommes en forme, présents. Et les femmes également. Et les femmes aussi, il ne faut pas les oublier. Alors, on se donne rendez-vous donc à 10h pour participer donc à la course de l'escargot. Un peu avant pour les inscriptions. Merci. Eh bien, pour les organisateurs. 10h dimanche, le départ. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Je vous propose de découvrir l'agenda du week-end sportif donc, qui s'annonce avec dès mardi le match contre Sedan. Les Stacks rencontrent l'équipe ardennaise à 20h au stade de l'Aube. Ensuite, samedi, il y a Romilly qui affronte Châlons en tennis de table. C'est de la N3 féminine à 17h à la salle Eckel. Le même soir, il y a du handball avec l'AS Sainte-Maure qui rencontre Palan-Torchamps. C'est à 20h au gymnase du lycée agricole. C'est de la Nationale 2. Et puis pour finir, en Nationale 3 de basket, le BCSA reçoit le leader actuel Grafenstaden. C'est à 20h au complexe Bianchi. Voilà, c'est la fin de ce journal des sports. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau numéro. À très bientôt, au revoir.